joué ces textes-là, parce qu'il y en avait 3, et puis il y en avait 3 autres pour les hommes, des hommes de pouvoir de la France. Alors, moi, en interprétant ces textes de Rosa Luxembourg, qui sont des textes super forts, dans un endroit comme ça, cette immensité, au même moment, ça te donne la chair de poule, au même moment, tu te dis, oh oui, cette parole doit être dite. Alors ici, ça donne encore un autre pouvoir. Alors ce n'est pas seulement, en disant ces textes, pour moi, ce n'est pas seulement Rosa Luxembourg, mais c'est aussi Alvi qui pousse un coup de gueule, quoi. En disant, voilà, on veut la démocratie, pas seulement pour la France, parce que aujourd'hui on le fait ici, dans ce monument, au Panthéon, devant la Convention nationale de la France. Mais pour moi, dans ma tête, c'est aussi, je suis au Congo, au Palais du Parlement, et on te de dire ces textes. On veut la liberté, on veut la démocratie, la paix, la justice pour les plus pauvres. On a l'impression qu'il n'y en a que pour les riches. On a l'impression qu'il n'y en a que pour ceux qui sont au pouvoir. On a l'impression qu'il n'y en a que pour ceux que cette ethnie appartient à tel gouvernement. C'est comme si on fonctionnait par ethnie, comme si le gouvernement fonctionnait par moitié dans notre pays. Et pour moi, c'est un grand coup de gueule dire ce texte. Pas seulement pour la France, mais pour le Congo aussi. Oui, c'est Alvi l'artiste, parce que quand on est artiste, on emprunte aussi, on donne aussi sa voix, ou on laisse aussi un personnage s'habiter. Mais c'est aussi Alvi, parce qu'elle vient aussi d'un pays où on a besoin de cette liberté, on a besoin de cette indépendance, même si aujourd'hui on a une forme d'indépendance, pas seulement pour le pouvoir en place, mais l'indépendance qu'on nous a donnée, nous, par la France. Est-ce que ça a été vraiment une vraie indépendance? C'est ça aussi. Et une voix aussi pour la chanson, pour l'élever, pour dire au Congo, les Congolais, les Congolaises, ils ont aussi une voix, ils ont aussi l'art, ils peuvent aussi dire des choses, ils peuvent aussi chanter, ils peuvent aussi lever leur voix. C'était pour le Congo, pour chanter cette chanson. En plus, je l'ai choisi pas dans n'importe quelle langue, j'ai pris le lingala qui est une langue nationale de notre pays, pour dire voilà, là c'est le drapeau congolais qui se lève. Pour le Congo-Brazzaville, pour le Congo-Kinshasa, voilà, c'est l'Afrique qui se lève avec cette chanson des partisans. Alors c'est assez difficile de dire comment on se sent là, parce que c'est un grand monument et qu'il fait froid, effectivement, parce qu'il y a aussi des tombes à côté, voilà, il fait froid. Mais à un moment, on oublie qu'on a froid. J'ai été habité et j'ai eu l'impression d'avoir une forme de liberté pour dire les choses. Pas vraiment. Rosa Luxembourg, porter la parole de Rosa Luxembourg, être juste avec Rosa Luxembourg et être juste avec les femmes et les hommes et les plus pauvres qui aujourd'hui sont martyrisés, et aux Noirs aujourd'hui. Être une femme noire en France, artiste noire en France, et monter là, sur la Convention nationale, et dire ces textes, c'est quand même un pari. Et je pense que Denis Guénoun a bien réussi ce pari, parce que c'est quand même un Français et une Congolaise noire qui ont dit ces textes. Et moi, je me suis sentie aux anges. Et les problèmes ne se sont pas arrêtés, mais ce que j'aimerais dire, c'est que à son époque, à elle, où les femmes n'avaient pas vraiment le pouvoir de dire quelque chose dans un tribunal, elle avait arraché. Elle avait arraché ce pouvoir pour le dire. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, la femme a reculé. Parce que là, quand on regarde sur la Convention nationale, c'est une femme qui est là au sommet. Et aujourd'hui, on a l'impression que les femmes, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit dans l'Occident, les Amériques, on a l'impression que la femme est revenue en arrière. Eh ben, lisez ces textes de Rosa Luxembourg, lisez d'autres histoires des femmes révolutionnaires, il y en a plein. Chez moi au Congo, on a Kimpa Vita qui a lutté. Alors, aujourd'hui les femmes, faut pas rester sur l'habillement, sur le foyer. Le foyer c'est bien. Mais après, il faut continuer à se battre pour avoir nos droits, nos libertés. À l'origine, il y a une commande que nous a passée le Centre des Monuments Nationaux pour faire quelque chose ici, dans ce lieu absolument somptueux et monumental du Panthéon. On a réfléchi avec Denis Guénoun, et il y avait une idée à laquelle on avait pensé il y a quelques années déjà. C'était de prendre un discours très connu, très célèbre de Malraux, entre ici Jean Moulin, et de le dire de façon
presque intime, de le rapprocher de ce que ça veut dire, en enlevant un petit peu la musique de Malraux pour revenir au sens, au creux des mots qu'il y a dans ce texte. Et à partir de là, on a essayé de s'appuyer là-dessus et de construire un petit répertoire de textes dont l'idée était de soulever la politique. Alors c'était un peu ambitieux, c'était costaud comme idée, mais c'était juste de se souvenir qu'il y a eu des textes, il y a eu des rhéteurs, des hommes, des femmes orateurs, oratrices, qui ont eu le désir et le talent de soulever leur auditoire avec des grandes pensées, avec des grandes visions, avec du souffle politique, plutôt que d'abaisser l'auditoire, comme on le voit et on l'entend souvent aujourd'hui, avec des intérêts et des petits calculs minables de préoccupations vulgaires. Voilà, il y a eu ça. Et donc c'était de profiter de cette venue ici au Panthéon pour dire des textes de Victor Hugo, de Jean Jaurès, d'André Malraux, qui sont tous les trois ici au Panthéon, mais aussi d'une femme étrangère, Rosa Luxembourg, qui n'est pas au Panthéon du tout, pour dire que peut-être l'avenir de la République, il se fait à la fois dans le cœur de la République, mais en lien avec l'extérieur et en lien avec ce qui n'est pas immédiatement accueilli ici. Et c'est pour ça qu'aussi on a été très heureux et que ça a eu énormément de sens pour nous de travailler avec Alvi Bitemo, qui est une chanteuse et actrice incroyable, parce que voilà, c'était aussi dire une Congolaise, elle a sa place ici pour dire et chanter ces textes-là. Est-ce que le contexte politique actuel, avec les élections, avec tout ce qui se passe, a joué dans le choix de certains textes ou bien dans l'écriture? Pas immédiate, pas exactement. Je pense qu'il y avait une certaine intemporalité des choix de textes, même si c'est sûr que bon, ces derniers temps, que ce soit l'élection de Trump ou la montée des extrémismes et des nationalismes en Europe, nous a poussé à choisir des discours assez universalistes, qui soulèvent vraiment l'auditoire par une conception de l'humanité généreuse, partageuse, voilà, qui s'ouvre sur l'autre, sur l'étranger. Et ça, je crois qu'on a eu, voilà, ça nous a fait du bien de voisiner, de cohabiter avec ces textes. Est-ce que pour la suite, c'est juste une série de lectures ou bien vous pensez à une vraie mise en scène avec Alors, pour la suite, il y a cette forme de lecture qui est une forme de lecture spectacle assez légère, puisque bon, à part cet imposant décor qui est derrière moi, on n'est que deux et on a envie de le faire peut-être dans les écoles, peut-être dans des médiathèques avec 2 chaises, peut-être. On aimerait bien faire cette lecture-là dans des lieux non dédiés et pas des salles de spectacle. Donc ça, c'est avec les textes de la tradition du passé, on peut dire. Et on va faire à la rentrée, à l'automne, une création, un spectacle avec un texte de Denis Guénoun qui évoquera beaucoup plus la situation contemporaine, pour le coup. Et qui sera directement relié, là, je pense, à l'actualité, pour le dire vite, même si on n'en parlera peut-être pas forcément de façon directe, mais en tout cas, il y aura une inspiration beaucoup plus contemporaine sur ce qu'on cherchera à dire. Et ça fera 2 objets différents. Et dans cet objet-là, on sera sans doute 3 sur scène avec un ou une asiatique qu'on est en train de rencontrer. L'idée étant de parler du monde et de dire que la politique aujourd'hui ne peut plus se concevoir que de façon universelle et mondiale, et qu'il n'y a plus de... On vit dans un seul monde et on ne vit pas dans des frontières. Voilà. C'est quand même aller à l'encontre de ce qui se fait maintenant, où la plupart des pays pensent plutôt à se replier sur eux-mêmes et à fermer les frontières. C'est sûr que on ne se sent pas très majoritaire, mais on a envie de le devenir. Merci beaucoup.